Olivier Delaroussière, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Vinci Immobilier. Avec vous, nous allons faire un tour de l'actualité du marché de l'immobilier. Alors après des années particulièrement difficiles pour l'activité, les voyants sont repassés au vert au premier semestre avec le retour des investisseurs privés qui ont permis de rebooster les ventes. Quel est l'état du marché du neuf aujourd'hui ? Alors, de manière générale, sur l'ensemble de la France, le marché est tout à fait positif puisque les chiffres au premier semestre sont environ de 22% supérieurs à ceux de l'an dernier. Donc ça, c'est avec un fort accent qui a été mis sur le Pinel. En ce qui nous concerne, nous, Vinci Immobilier, c'est également une bonne année puisque vraisemblablement nous serons... Aujourd'hui, nous sommes plutôt à 30% au-delà de nos chiffres de l'an dernier, avec un point important sur le Pinel, puisqu'il représente un montant à peu près de 60% de nos ventes hors bloc et hors résidence gérée, donc une bonne progression. Donc toujours aujourd'hui, c'est-à-dire début novembre, véritablement, ce sont les investisseurs qui portent encore, et notamment chez vous, chez Vinci Immobilier, le marché, l'activité du neuf. Tout à fait. Il y a une petite augmentation en ce qui concerne les résidences principales, mais qui est beaucoup moins forte que celle qui est existante sur le Pinel, parce que c'est un système qui a été bien compris. Comment évoluent les prix dans le neuf ? Alors, les prix, aujourd'hui, ils se sont bien stabilisés. C'est-à-dire qu'on a eu des petites baisses au cours des 3-4 dernières années, très petites, puisqu'on avait peu de moyens de s'ajuster. Mais là, aujourd'hui, on peut dire que les prix, ils ont arrêté de baisser. Ils ne sont pas encore en train de remonter, mais ils sont à un niveau logique. Donc, c'est-à-dire qu'on est en gros à 3 600 € par mètre carré en moyenne par logement neuf en province, 4 600 € par mètre carré en Île-de-France. Voilà, ça n'évolue pas tellement dans le... Ça va bouger très légèrement et ça dépend essentiellement de chaque situation, puisque comme vous le savez, chaque programme est individuel et la moyenne que vous venez de citer est une moyenne tout à fait intéressante, mais elle ne représente... c'est un indicateur. C'est un indicateur, voilà. Qui permet de sentir les choses. Alors, vous l'évoquiez, le regain d'intérêt du neuf, notamment porté par les investisseurs. Ce dispositif Pinel, est-ce que cela va durer dans le temps ou il y a eu vraiment un attrait pour ce dispositif là, lors des premiers mois de l'année? Est-ce que ça va continuer comme ça d'ici la fin de l'année et en 2016? Alors je crois que la première chose, c'est que le dispositif Pinel, il a été beaucoup mieux compris et beaucoup mieux accepté que le dispositif précédent, le dispositif Duflot. Bon, il avait l'avantage d'être assez simple. Il avait des mesures complémentaires par rapport au Duflot. Et puis, il y avait aussi cette notion de modulation selon le nombre d'années qui a été très positive. Moi, on peut rappeler juste les fondamentaux. On investit dans un logement neuf pour le louer pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans. Non seulement on touche un loyer, mais en plus on bénéficie d'une réduction d'impôt qui est de 18 jusqu'à 21%. Jusqu'à 21%. 12, 18 et 21%. Absolument. Donc c'est quelque chose qui a été assez bien compris. Et le fait de changer de nom aussi, je pense, a été important pour les investisseurs. Est-ce que le dispositif doit être maintenu ou est-ce qu'un dispositif doit être maintenu? Pour moi, oui, tant que la crise du logement n'est pas réglée. C'est-à-dire que je pense qu'on a un réel besoin de logement. Il faut aider les propriétaires individuels à louer leur logement. Donc c'est un point quand même qui reste clé et on le voit à chaque fois. C'est quelque chose de très important. On pourra peut-être sortir de ces dispositifs une fois que la notion de crise du logement sera réglée. Aujourd'hui, je pense que ça serait très imprudent. Quels sont, selon vous, les secteurs à privilégier ou même quels sont les fondamentaux quand on souhaite aujourd'hui investir en Pinel? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? En ce qui nous concerne, nous, chez Vinci Immobilier, nous pensons qu'il faut rester dans Paris, région parisienne, on le voit bien spécifiquement sur la première et la deuxième couronne. Ensuite, les grandes métropoles de province qui sont des points clés parce que ce sont des villes qui ont de la population, un réel besoin de logement, bien sûr dans les zones tendues. On peut citer comme villes qui fonctionnent bien Lyon, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes. Voilà, au sens métropole du terme, je pense que ce sont des très bons endroits pour investir. J'en oublie bien sûr, mais globalement, ce sont des très bons endroits pour investir parce que le prix va être conservé et le niveau il y a un vrai besoin et donc le niveau de loyer
et le niveau de prix vont rester importants. D'accord, ça c'est pour les investisseurs. Alors côté primo-accédant, le président de la République souhaite relancer le prêt à taux zéro. Est-ce que selon vous, ça va dans le bon sens? Alors, je pense que toute mesure pour relancer l'accession est une bonne mesure. Le prêt à taux zéro, ça va dans le bon sens, il n'y a pas de doute. Il y a d'autres mesures, en particulier sur les zones voisines des zones en rue, sur les zones prioritaires, etc., qui restent aussi de bonnes mesures. Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut noter qu'aujourd'hui, l'achat en résidence principale n'est pas en flèche, marche normalement, a augmenté, mais n'est pas encore au niveau auquel il devrait être. Comment justement peut-on relancer l'accession dans le neuf? L'accession, c'est essentiellement un problème d'offre. Aujourd'hui, la première des choses à faire, c'est clairement, on le dit souvent, c'est libérer les terrains. Les terrains, ils existent. Il y a des terrains, et nous, on le constate partout en France. La problématique des terrains, c'est qu'ils deviennent des terrains constructibles. Et pour devenir des terrains constructibles, il y a un travail à faire sur les PLU, un travail à faire sur les permis de construire et un travail à faire sur les problèmes de recours qui continuent à exister, même si certaines mesures ont été prises pour les rendre plus difficiles. Je crois qu'il faut quand même continuer à lutter contre les recours abusifs. Les recours, il peut y en avoir, c'est normal, c'est le droit de la population. Par contre, les recours abusifs, il faut vraiment lutter contre ces recours. Une des façons claires de le faire, c'est de juger plus rapidement et peut-être de laisser à la justice les moyens pour juger plus rapidement ces recours qui restent tout à fait anormaux en France. Comment construire justement plus vite, moins cher et là où sont véritablement les besoins? Quelles sont vos pistes prioritaires? Alors, dans la promotion immobilière, les délais les plus longs, ce sont les délais d'instruction. C'est-à-dire, quand ça ne marche pas très bien, les délais d'instruction sont très longs. Les délais de construction, ils sont à peu près toujours les mêmes. Ils se situent entre 12 et 24 mois. On peut les améliorer. Il y a des nouveaux systèmes, en particulier le BIM, il peut y avoir des constructions modulaires, il peut y avoir un certain nombre d'autres choses qui peuvent améliorer les délais de ces constructions. Une des choses, bien entendu, qui permettra d'améliorer les délais, c'est aussi de diminuer clairement le nombre de normes. Je crois que ça serait une très bonne idée de faire une pause d'1 an dans les normes, d'essayer de les remettre vraiment en place. Et puis ensuite, bien sûr, on a besoin de normes, bien sûr, on a besoin de nouveautés, mais il faudrait vraiment faire cette pause pour redémarrer après. Voilà. Eh bien, Olivier de la Roussière, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.